Bonjour à tous. Ce matin, j'écoutais un podcast et il y avait une personne qui était aveugle, qui a été aveugle à cause d'une maladie, qui a dit une chose hyper intéressante. En fait, elle a dit, par rapport à ma situation, j'ai deux solutions. Soit je me focalise sur les obstacles que je rencontre, et on peut imaginer que finalement, en étant aveugle, on n'a que des obstacles. Ou soit je me focalise sur les opportunités que j'ai pour franchir cet obstacle. Et du coup, bien évidemment, cette personne a une vision d'esprit beaucoup plus large que la nôtre et va se focaliser plutôt sur les opportunités qu'elle va avoir, alors que nous, on a tendance plutôt à se focaliser sur le problème. Actuellement, on est en période de confinement, c'est la deuxième vague du Covid-19, et du coup, j'ai envie de faire cette vidéo pour vous montrer toutes les opportunités que vous avez pour votre association. Je m'appelle Clément, je suis créateur d'Optimasso, j'aide les associations dans leur développement et aujourd'hui la vidéo va vous permettre d'aller vers l'avant malgré une période très difficile. Déjà la première chose ça va être de bien maintenir le lien avec votre public, que ce soit des adhérents, des licenciés, des visiteurs parce que vous êtes un musée culturel, que ce soit des festivaliers parce que vous avez une association de culture musicale. L'idée, ça va être de maintenir le lien. Pourquoi pas poster des vidéos de festivals où ils ont participé pour leur rappeler des bons souvenirs. Pourquoi pas faire des cours en visioconférence, des zooms pour faire donc des cours en ligne de sport, partager des tutos, pourquoi pas envoyer des programmes de préparation physique, des exercices de broderie. Voilà. À vous d'essayer d'être imaginatif et de trouver des choses qui vont maintenir le lien avec votre public, ce pourquoi votre association est née. Ensuite, il va être important aussi de maintenir le lien avec les salariés s'il y en a et les bénévoles. Donc, l'idée, c'est peut-être de faire un bilan des 2 mois qui sont écoulés, donc de la rentrée, de pouvoir peut-être commencer à mettre en place des projets. Alors, si vous ne voulez pas ben, vous mettre tout de suite en marche parce que je comprends que l'avenir est trop incertain, vous avez peut-être un projet sur plus du long terme. Pourquoi pas commencer à travailler sur ce projet-là? Beaucoup de bénévoles me disent qu'ils commencent à être épuisés, qu'ils en ont marre, qu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour des événements qui sont annulés. Donc peut-être essayer de créer des organisations à tiroir, c'est-à-dire avec plusieurs scénarios. S'il se passe, si ça revient à la normale, on met tout ça en place. Si on est limité en termes de nombre, ben, on va plutôt organiser ça. S'il y a des problèmes sanitaires, on va plutôt faire ça. Voilà. Et du coup, ça va permettre à chacun de donc de mettre toute son énergie et de s'adapter à chaque situation. Dites-vous aussi que pour chaque projet que vous allez créer, chaque moment va vous servir aussi pour la suite. Soit ça va créer une cohésion de groupe, ou sinon ça va être directement utilisable par la suite. Donc ce n'est jamais une perte de temps, jamais une perte d'énergie. Juste que vous ne voyez pas les gains tout de suite, et du coup c'est toujours un peu compliqué que ça ne soit pas palpable. Ensuite, je vous invite à maintenir le lien avec vos partenaires publics, même la mairie, n'hésitez pas à les contacter, à donner aussi des nouvelles, à prendre de leurs nouvelles, voir comment vous pouvez travailler ensemble pour lutter contre ce problème, la problématique que vous rencontrez. Et bien sûr, les partenariats privés, donc tous vos sponsors et vos mécènes, ça va être important encore plus maintenant de les aider, de leur proposer votre aide, donc par exemple en partageant leur offre sur vos réseaux sociaux, en envoyant une newsletter à vos adhérents pour mettre en avant des partenaires, en essayant de créer une synergie, pourquoi pas faire un apéro Zoom avec tous vos partenaires pour qu'ils puissent se connaître. L'idée de maintenir le lien et de continuer à avancer pour pouvoir à chaque fois se projeter dans le futur. Ensuite, le deuxième pilier que je vous propose quand on rencontre un problème, donc là notamment l'arrêt de l'activité, mais ça peut être un problème à cause de compétences, et bien prenez ce temps pour pouvoir vous former et former votre entourage. Donc par exemple, si vous allez former, vous pouvez former vos bénévoles. Nous actuellement, on va former nos bénévoles à l'organisation d'une compétition d'escrime car on sait que quand on va reprendre, on va pouvoir réorganiser des événements et du coup, ça serait intéressant que chaque bénévole développe leurs compétences dans ce domaine pour pouvoir organiser un événement à la hauteur de nos attentes. Ensuite, on peut très bien former donc, nos arbitres, soit les personnes qui sont déjà en formation ou des personnes qui le souhaiteraient pour anticiper. Donc là, c'est quand même assez facile de pouvoir donc
donner des QCM, faire des cours pour pouvoir développer les compétences de nos futurs arbitres, par la même occasion de nos futurs éducateurs. Donc peut-être que vous avez dans votre association des personnes qui souhaitent s'impliquer un peu plus et notamment elles aussi participer au corps de l'éducation. Donc du coup, vous pouvez les aider à leur donner des ressources, du contenu et commencer à les inclure dans des visioconférences et des cours en visio. Et vous pouvez très bien aussi former vos adhérents. Donc nous, par exemple, en escrime, ça va être sur comment on fait pour réparer son arme, comment on fait pour la régler. Donc ça va être des initiatives qu'on peut mettre en place. Peut-être que vous, dans votre association, il y a des choses que vos adhérents peuvent faire et que ça sera des compétences qu'ils pourront mettre en avant quand vous allez pouvoir réouvrir votre club. Ensuite, il est aussi important de se former pour rester toujours en veille, pour toujours augmenter ses compétences et apporter encore plus d'aide et de ressources aux personnes qui vous entourent. Vous pouvez vous former sur des compétences techniques. Donc par exemple, si vous êtes un prof de basket, ça va être sur l'entraînement donc type basket, sur l'expertise, sur le coaching en basket. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez développer des compétences connexes. Donc, par exemple, si vous faites du volleyball, ben, vous pouvez vous former au beach volley. C'est des nouvelles compétences que vous pouvez après adapter dans votre association. Vous pouvez aussi développer des compétences supplémentaires. Par exemple, tout simplement, comment on fait pour développer son club, comment on fait pour aller vendre du partenariat privé, comment je fais pour communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être des compétences qui vont être importantes, alors pas forcément dans votre métier d'entraîneur ou votre métier de bénévole, mais qui vont servir au développement de votre association. Vous avez aussi toutes les compétences générales. En anglais, on appelle ça les soft skills. Donc, c'est des compétences qu'en règle générale vont servir à tout. Par exemple, celle de l'entraide, celle de la bienveillance, celle de l'écoute, celle de la motivation, de l'autonomie. Voilà, donc, s'il y a des compétences que vous avez identifiées, que vous souhaitez peut-être développer, ça peut être un moment pour vous de donc de vous former et donc de prendre un coaching. Et ensuite, vous avez toutes les autres compétences. Donc ça, c'est plutôt des compétences que je dirais de loisirs. Par exemple, comment faire pour faire son propre pain, euh, apprendre un instrument de musique, etc. Vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider. Il y en a qui sont gratuits, d'autres payants. Donc vous pouvez regarder sur Internet. Il y a quand même une source d'informations assez variée. Vous pouvez très bien acheter des livres, donc même des livres en version informatique, des livres audio où on écoute. Vous avez des podcasts, vous avez des vidéos. Donc il y a plein de supports pour vous aider. Et le dernier pilier, bien sûr, c'est préparer la reprise, préparer l'avenir. Donc, vous pouvez faire le point sur votre association et vous pouvez commencer à travailler sur des projets. Peut-être que ce ne sera pas des projets pour cette année, mais des projets que vous allez pouvoir mettre en place dès l'année prochaine. Donc, c'est intéressant de travailler quand il y a un moment de pause où finalement on a le temps. On peut faire le point sur le nombre de bénévoles qui s'est engagé dans le comité directeur cette année et une stratégie pour essayer d'en recruter un peu plus. On peut aussi commencer à travailler sur les cotisations, donc c'est le nombre d'adhérents qui est entré au club. Que j'ai fait une vidéo sur le système pour avoir des cotisations régulières, notamment comment je vais faire pour attirer et fidéliser des personnes. Ensuite, vous pouvez travailler sur tout le côté de subvention publique. En règle générale, c'est fin décembre qu'il faut remettre son dossier de subvention pour la mairie. Du coup, vous avez du temps pour le préparer. Vous avez aussi tous les appels à projets. Je vous mettrai des liens donc dans la description. Vous pouvez essayer de voir si votre association peut y répondre. Ensuite, tout le côté merchandising, et là, le merchandising qui est en ligne, c'est-à-dire créer une plateforme où vos adhérents vont pouvoir acheter certains goodies, des équipements de votre club grâce à une plateforme, sans passer en physique dans le club. Donc ça va être très intéressant pour vous, parce que du coup, c'est une ressource financière qui est actionnable assez facilement. Je ferai d'ailleurs sûrement une vidéo sur le merchandising avec un des partenaires dans lesquels j'ai commencé à travailler. Donc n'hésitez pas à me dire par mail ou en commentaire si le merchandising vous intéresse et si vous voulez vraiment le mettre en place. Du coup, j'essaierai de le faire assez rapidement. Vous pouvez très bien donc, travailler sur l'organisation de votre événement, de vos futurs événements, commencer à les peaufiner pour pouvoir les préparer au mieux quand on va pouvoir reprendre. Alors, je vais être assez pessimiste, mais à mon avis,
avant septembre 2021, on n'aura aucun événement de grande ampleur. Donc ce sera que des petits événements sans public. Mais du coup, vous pouvez déjà essayer de commencer à travailler dessus. Ça vous fera gagner du temps et pourquoi pas commencer à perfectionner certains détails. Tout le côté prestation, qu'est-ce que votre club peut faire? Donc là, je sais que nous, on va pouvoir continuer peut-être à travailler avec les écoles, en périscolaire. Donc ça va être une chose importante à mettre en place. Pourquoi pas essayer de développer un panel de prestations et après à proposer dès la rentrée. Le fameux crowdfunding, donc juste décaler pour qu'on puisse voir. Donc le crowdfunding, c'est un appel aux dons participatifs. Et ensuite, on va avoir tout le côté partenariat privé. Même si les entreprises vont être mises à mal au niveau économique, vous pouvez quand même essayer de créer des partenariats pour vous entraider. Vous allez voir que si vous aidez les entreprises, ils vous aideront en retour. Et vous pouvez bien évidemment remettre en état votre club, refaire donc les stocks, s'il y a des choses à ranger, vous les rangez, et vous pouvez travailler sur votre communication, donc une communication interne envers vos licenciés, donc c'est-à-dire comment vous allez faire pour mieux communiquer. Il existe des plateformes donc facile d'utilisation pour pouvoir communiquer avec eux et aussi des commissions externes. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début d'année pour parler de votre club? Est-ce qu'il y a eu des journaux? Est-ce qu'il y a eu la télé? Est-ce que vous avez utilisé les réseaux sociaux? Voilà. Ça va être plutôt travailler sur la stratégie globale. Qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place pour promouvoir votre club, promouvoir les valeurs de votre club? Pour finir, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est d'attacher de l'importance à ce que vous pouvez contrôler et le reste, essayez d'en tirer un avantage ou sinon, oubliez-le. Je vous ai mis une infographie qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est là que vous devez mettre votre énergie. Tout le reste, oubliez-le. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. En tout cas, je vous souhaite un très bon courage pour cette période très difficile. Restez motivés. Le monde associatif a besoin de vous. Le monde associatif a besoin de nous. Le monde, en règle générale, a besoin du monde associatif. Vous pouvez m'envoyer un mail. En tout cas, je remercie chaque personne qui le fait. À chaque fois, je prends du temps pour répondre à vos questions. Je fais même des rendez-vous visio gratuits pour essayer de vous apporter un maximum de valeur. Si vous êtes intéressé pour vous former, n'hésitez pas à réserver un coaching. J'ai des prix très attractifs pour les associations et je fais toujours ma formation sur développer ces partenariats privés qui est 100% finançable pour les salariés d'associations. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je mets le lien dans la description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.